Vous suivez Congo Buzz Télévision, chers internautes, bonjour et bienvenue à votre magazine Ils ont dit. Comme vous pouvez le remarquer, nous ne sommes pas au plateau de Congo Buzz Télévision, mais nous sommes à l'hôtel Rotana, situé dans la commune de La Gombe, pour couvrir un point de presse qui sera animé par le président du parti politique travailliste, mais aussi député national Steve Mbikai. Pour ne pas monopoliser la parole, je vous laisse suivre les images, puis on se retrouve tout juste après. 5 millions de dollars par an. C'est ça que 5 millions par an. Conseil économique et social, 6 millions par an. Ce qui fait pour l'ensemble des institutions, ça fait 120 millions de dollars. Mais si on ajoute les assemblées provinciales, parce que là, on s'est dit que le débat peut continuer, on n'a pas encore tiré la conclusion, mais on paie à 200 millions de dollars par an, comme ça. Ce qui fait pour les 5 ans, pour une mandature, ces institutions consomment 600 millions de dollars. Et s'il faut compter, depuis qu'on a commencé avec, après son City, pour 3 législatures, nous tombons dans 1,8 milliard de dollars, qui sont comme ça jetés par la fenêtre, et qu'on paye aux gens qui n'ont rien à faire. Et là, j'ouvre une parenthèse pour essayer de lever l'équivoque. Parce qu'il y a les gens qui ont pensé que Steve Mbikai a amorcé cette campagne de suppression parce qu'il est en conflit avec M. Bahati. D'abord, je veux dire ici qu'il n'y a plus de raison qu'on soit en conflit avec M. Bahati dans la mesure où on n'a plus de lien. Notre parti, le PT, a été exclu de l'AFDCA depuis 2019, mais la décision a été gardée cachée. Quand il fallait réclamer les postes minés au gouvernement, M. Bahati a brandi les députés, y compris ceux du Parti travailliste, mais quand il s'agit de passer ses pouvoirs, ses ministères, il a brandi une décision d'exclusion du Parti travailliste dans l'AFDCA. Et nous avons pris acte parce que dans ces décisions, vous l'avez amené, madame? On devait vous donner ça, on peut le donner même par version électronique. Ils nous ont demandé de créer notre regroupement. Et le PT a pris acte de cette exclusion. Donc, il n'y a plus de raison. Et comme on est tous à l'union sacrée, il n'y a pas de raison de continuer encore avec des conflits. Ça n'a pas de rapport parce que j'avais lancé le débat sur la suppression du Sénat le 17 mars 2019, avant même qu'on lui installé. Quand il y a eu polémique sur la corruption des sénateurs, c'est une période non suspecte. Donc ça n'a rien à voir avec les conflits. Mais il y en a aussi qui disent que supprimer les Sénats, ça va jouer contre les anciens chefs d'État parce qu'ils sont censés être sénateurs à vie après leur mandat. Et là, nous disons que un chef de l'État, pour avoir l'immunité, avoir des avantages, il n'a pas besoin d'être sénateur à vie. Le seul statut d'ancien président. Du 1er septembre 2019. Oui. Le seul statut d'ancien chef d'État lui donne des immunités et les avantages voulus. Donc, la suppression du Sénat n'a aucune influence sur les avantages des anciens chefs d'État. Donc, au lieu d'affecter 100 millions de dollars chaque année pour le Sénat et pour tout ça, tout cet argent doit être orienté vers un but précis. Quand on supprime, parce que ce n'est pas dit, eh bien, on va continuer à envoyer l'argent à autre chose. Et nous avons dit quoi? Si dans 5 ans, c'est 600 millions de dollars, on supprime ces institutions, on dit que cet argent sera affecté chaque année à la réhabilitation de l'électricité et d'eau dans nos villes et de la voirie. La ville de Bukavu, par exemple, a 30 km de voirie. Donc, on prend 30 millions, le problème est résolu pour l'année. Et à Kinshasa, on peut chaque mois acheter transformateurs, câbles, tout ça, pour 2 ou 3 communes, donner de l'eau, de l'électricité,
Et comme nous, c'est le chef de l'État, eh ben, en ce moment-là, la population sera contente de lui et ça facilite la suite par rapport à ce que nous voulons faire pour 2023. Donc, la démarche est tout à fait objective. Et nous avons, parce que quand on faisait les périples dans la province, on avait sensibilisé autour de la pétition. Et dans 1 mois et demi, la pétition a pu réunir 113 758 signatures qui ont été déposées au bureau de l'Assemblée nationale. Et maintenant, la balle est dans le camp du bureau de l'Assemblée nationale qui doit programmer ça, je pense, à la prochaine session. Voilà pour ce qui est de la suppression de l'institution budgétivore et de la motivation. On me montre ici la décision d'exclusion du Parti travailliste qui était prise en quelle date et notariée. C'était Le 1er septembre 2010. c'est décision numéro 11 AFDCA de la conférence des présidents des partis et personnalités politiques des mouvements politiques AFDCA du 1er septembre 2019 et décide, article 1er, de prendre acte à la majorité absolue du retrait délibéré du mouvement politique AFDCA des partis politiques ci-après. Il y en a d'autres, mais on a parlé du Parti travailliste. Et de l'interdiction de ces partis et leurs membres d'engager et de parler au nom de l'AFDCA dès ce jour, ainsi de suite. Et il demande à ce que ces partis politiques aillent créer leur propre regroupement. Donc, c'est signé là. Ce qui veut dire que le PT n'a plus rien à voir avec l'AFDCA. Le PT fait partie du groupement politique qu'on appelle Front Patriotique 2023. Voilà pour ce qui est de la suppression de l'institution budgétivore. Et nous passons maintenant au problème qui a fait la chronique. Maintenant, c'est les DIP. Les 500 DIP de députés. Pour commencer sur cette question, je condamne la mauvaise communication du bureau de l'Assemblée nationale et la panique dont il a fait montre, en se contredisant minute par minute. Quand on est en politique, il faut savoir s'assumer. Je ne peux pas comprendre que dans un grand pays comme l'RDC, quand on donne un véhicule à un député, ça devient très grave. Tout le monde entre dans la danse, c'est l'agitation ici et là. Je vous ai démontré que chaque année, on donne 100 millions gratuitement au Sénat. Le Sénat ne fait rien. Et nous avons eu, pendant la campagne, à le démontrer. On n'a pas vu cette mobilisation des gens pour dire, si tout le monde, le Sénat et autres, prenez l'argent pour le peuple. Non. Mais quand on donne des DIP à ceux qui travaillent, parce que l'Assemblée travaille pour la stabilité des institutions. Et si le chef de l'État, qui est le garant du bon fonctionnement de l'institution, trouve qu'il peut doter les députés des moyens de transport, parce qu'il y en a qui vont à l'Assemblée à moto. Pourquoi ça doit faire autant de tollés, alors qu'il y a 600 millions qui sont là pour la mandature qu'on donne comme ça aux institutions budgétivores. Quand on achète des véhicules pour des conseils de la présidence, dans des cabinets, dans les entreprises, ça ne fait aucun problème. Il y a combien de DIP sur la route en RDC? Ça entre combien? Mais quand on peut donner les véhicules pour les députés qui travaillent pour la population, ça crée des tollés. Non. Nous ne sommes pas d'accord. Et moi, je félicite le chef de l'État d'avoir donné les véhicules aux députés. Même si on ne donnait pas, donc du coup, on aurait eu déjà la solution à tous les problèmes dont on parle. Que non. Et au moins, ils travaillent pour la République. Pas les sénateurs, pas le CENSA, pas Sondage, pas le CENSA. Commission économique et sociale, non. Moi, je pense qu'il faut interroger la polémique. On a demandé d'où vient l'argent. Mais il fallait commencer par poser la question au chef qui a donné ça. Un chef de l'État a plus de tout dans ses manches. Et si vous disiez qu'il a tiré un peu de sa dotation sur la mandature pour doter
les députés de CEDIP, vous irez contrôler sa dotation du président? C'est qu'il en fait. On peut aller faire, l'IGF peut aller contrôler la dotation du président, comment il l'utilise, par exemple. C'est fait où, dans quel pays, là? Pour nous, Fonds Patriotique 2023, nous pensons que, j'ai vu ce matin ici quelqu'un qui a dit, écoute, on doit annuler cette commande pour verser l'argent à la gratuité. Nous pensons qu'on ne doit pas niveler la société vers le bas. Il faut niveler vers le haut. Vous avez acheté pour les députés de l'Égypte, d'accord. Mais il faut aussi ajouter le nombre de bus Transco pour la population. Il faut acheter des bus Transco pour Bandundouville, pour Mbujumaï. Voilà comment on peut gérer un pays. Mais dans une entreprise, il y a des cadres. Parce que moi, je suis gestionnaire d'entreprise. Quand vous donnez $500 au directeur, on dit non, il faut leur retirer ça. Non, c'est pas ça. Ils ont eu 500. Donnez aussi $100 au dernier ouvrier. Donc, il faut niveler la société vers le haut, pas vers le bas. Ça, c'est la position du Fonds Patriotique 2023 et nous l'assumons. Et nous donnons un conseil gratuit au président Bosso et son bureau de toujours avoir un sang-froid devant les situations. Ne pas envoyer des députés qui vont se dire cela, ils se contredisent. Je crois qu'on passe à ces sujets. Par contre, nous on s'est dit que les gens, nos adversaires, veulent sûrement brouiller les succès que le chef d'État a récoltés dans l'est du pays avec l'état de siège, en mettant sur la table des sujets à polémique, l'Égypte, ainsi de suite. Non. Nous pensons qu'il fallait commencer par féliciter le chef de l'État. Quelques semaines après qu'Idriss Déby ait laissé sa peau au front, le chef de l'État a préféré quand même aller passer un long moment dans une zone d'insécurité totale, de tension, à Béni, en Ituri, et que sais-je encore. Nous pensons, nous, au Fonds Patriotique 2023, qu'il faut féliciter ça, il faut encourager ça, plutôt que avoir une stratégie de pouvoir noyer ça par autre chose. Et état de siège qu'il a décrété fait du succès. Il y a des redditions qui sont dans l'est du pays, des rebelles qui se livrent, des localités qui sont récupérées, des rebelles neutralisés. Mais comme vous savez, c'est une situation qui a duré des décennies. On ne peut pas tout résoudre dans une semaine ou 2 semaines. Voilà le débat que nous devons engager pour soutenir cet état de siège pour nos frères et sœurs dans l'est du pays. Et aussi, nous allons passer au dernier point. Entre nous, parce qu'il y a beaucoup avant d'arriver là, il y a la déclaration de la CENCO. La CENCO a fait ses déclarations, a distribué des cartes aux autres, au pouvoir et puis aux autres. J'ai vu des gens qui veulent répondre. Moi, je pense que la CENCO joue son rôle en tant que groupe de pression, société civile. C'est tout à fait normal que les églises tirent sur le pouvoir pour que le pouvoir puisse corriger certaines choses. Et c'est souvent des positions de la société civile, des positions de l'église, c'est marié avec l'opposition quand on a l'opposition. C'est tout à fait normal parce qu'ils défendent les intérêts des faibles. On n'a pas besoin, nous qui sommes dans la chef de l'État, de faire des polémiques avec l'église, avec la CENCO. Dans ce qu'ils ont dit, on pense ce qui est vrai pour corriger, pour et avancer. Et eux, ils jouent leur rôle. Donc, sur cette question-là, nous n'avons pas commencé à répondre par point. Mais, les gens qui sont parfois de la communication du chef de l'État, donc je pense qu'ils doivent bien la faire. Il y a bien des choses positives qui sont faites, mais qu'on a tendance à pouvoir noyer, à pouvoir oublier. Mais nous qui sommes pour le président et qui voulons qu'il réagisse, nous devons relever ça. Qui peut nous dire, justement, il y a des imperfections liées à toute nature humaine, qui peut nous dire que le président Tshisekedi n'a pas amené un changement dans ce pays? Parlons-en. Évidemment, le social, la population, ce n'est pas d'un coup qu'on peut l'arranger, c'est un processus. Qui peut me dire qu'on ne sait pas qu'il y a un changement? Pensez-vous
d'entreprise peut prendre 500 000 $ de l'État et n'est pas paniqué, n'est pas avoir peur? Ça s'est fait quand dans ce pays, tout ce temps? Tout ce temps. Mais aujourd'hui, la peur, la justice, renaît. Même si quand même il a dit qu'il y a encore beaucoup à faire côté justice aussi. Mais il peut y avoir aussi des dérapages. Il y a des critiques, bien sûr, qui sont fondées. Il y a des critiques, bien sûr. Quand on dit, par exemple, que le chef de l'État veut régler les comptes à X parce qu'il veut qu'on l'amène en justice. Mais il faut commencer par dire, est-ce que ce qu'on reproche au monsieur S est vrai ou faux? Avant de voir seulement d'abord que c'est une façon de pouvoir écarter des adversaires politiques. Mais il faut voir, est-ce que ce qu'on reproche, est-ce vrai ou faux? Et nous disons, oui, c'est notre objectif, pas sélectif. Mais c'est quand même un vent de changement. La peur devient de l'État. J'ai vu qu'on a récupéré beaucoup de maisons de l'État qui étaient spoliées. Voilà, donc je crois que c'est positif. Maintenant, il faut s'attaquer au social. Et s'il aurait réussi à pouvoir mettre fin à l'insécurité dans l'est du pays, mais c'est un grand succès parce qu'on en a souffert pendant des années. Et il faut que cela soit montré aux yeux du public. Et que l'opposition fasse son travail aussi de critiquer. Et c'est ça, la démocratie. Dans aucun pays du monde où les opposants peuvent dire, voilà, vous êtes beau, chef président de la République, vous travaillez bien. Non! Il y a tout à redire parce que l'opposition veut prendre la place aussi. Mais nous qui sommes les hommes du régime, dans le camp du président Fachi, nous sommes là pour montrer cela et pour condamner ce qui est mauvais et demander que ça puisse être réparé afin que, en 2023, qu'on ait un discours. On passe au dernier point sur la problématique de l'élection présidentielle de 2023. 4 mois durant, le Front patriotique 2023, à travers sa campagne, a demandé à ce que l'Union sacrée s'est mis d'accord pour dire que, comme partout ailleurs, l'opposant qui est là est d'office candidat pour un second mandat pour sa famille politique. Vous ne verrez pas au deuxième mandat, premier mandat à la fin, Obama est candidat et à côté, vous voyez encore un candidat de démocrate. C'est pas comme ça. Et nous avons dit, comme l'Union sacrée, nous pensions que c'est une famille politique, qu'on se met d'accord pour que le président Tshisekedi soit notre candidat commun pour 2023. Mais après sensibilisation, pendant 4 mois, détourné, on a pris des contacts dans l'informel, on s'est rendu compte que c'est impossible d'avoir un candidat commun de l'Union sacrée pour la présidentielle 2023. Et nous sommes arrivés à la conclusion que l'Union sacrée de la nation, c'est une organisation politique pour la gestion du pouvoir pendant un temps, où chacun juge ses pouvoirs en fonction des efforts qu'il a amenés pour la création d'une nouvelle majorité. Et que l'Union sacrée ne peut en aucun cas avoir une vision pour l'avenir au bout de l'élection présidentielle 2023. Alors pour ne pas passer le temps, les Fonds patriotiques 2023 demandent au président de la République de pouvoir mettre sur pied une plateforme électorale pour lui et pour sa famille politique pour 2023. L'Union sacrée peut rester là pour la gestion de la République. Mais nous, qui sommes les gens du régime Fachi, nous lui proposons, parce que nous sommes dans un sous-continent, on doit commencer à travailler à temps, de mettre sur pied une plateforme électorale qui va porter sa candidature en 2023 et qui va travailler pour avoir la majorité à l'Assemblée nationale. Et nous, du Fonds patriotique 2023, nous comptons jouer un grand rôle, un rôle de premier plan dans une pareille plateforme électorale. Et c'est ça la plus grande information que nous livrons, qu'après autant de mois, on a trouvé que dans l'Union sacrée, il y a beaucoup d'ambition et c'est démocratique.
Alors, ceux qui auront le candidat, c'est tant mieux. Mais nous allons avoir notre candidat qui est Félix Antoine Chilombo. Et nous voulons que dès à présent, qu'il mette sur pied cette plateforme politique qui va l'accompagner pour gagner les élections à tous les niveaux en 2023. Je rouvre la parenthèse sur notre pétition parce que je n'ai pas parlé de la nomination de gouverneur. Nous nous sommes rendus compte que depuis un temps, on nomme que le gouverneur originaire et ça ne marche pas du tout. Vous voyez, dans les Touris, par exemple, il y a vraiment une guerre terrible entre Hema et Lendou. Mais quand vous mettez un gouverneur Lendou, les Hema, c'est cabre. Ils se cabrent, ils se voient en danger, ils doivent le combattre. Mais aussi avoir les élans tribalistes de certains compatriotes. Je crois qu'il faut commencer à placer le gouverneur non originaire. On avait pensé qu'on peut élire au suffrage universel. On a dit que c'est un danger. Parce qu'un gouverneur sécessionniste qui est élu au suffrage universel, eh ben, c'est difficile de le démettre. Il peut déclarer un jour l'indépendance de sa province. Alors on s'est dit, et il ne faut pas non plus donner aux chefs de l'État tous les pouvoirs de nomination. Non. C'est la majorité parlementaire qui devra proposer des noms à nommer et que ce soit le nom originaire. On prend quelqu'un du Congo central, on le nomme gouverneur dans le Katanga. Celui du Katanga, on le nomme à l'Équateur. Ça va faciliter le brassage des cultures et puis ça va combattre un peu le tribalisme. Voilà, chers amis journalistes. Et en ce qui concerne la présidentielle de 2023, le débat de la congolité là, pour qui est candidat, il faut être de père et de mère. Nous, on n'est ni contre ni pour. Mais nous disons seulement que, face à notre candidat, tel que nous nous préparons, qu'il soit congolais de père et de mère, qu'il soit congolais de mère seulement, ou de père seulement, ou qu'il soit un faux congolais, nous allons les battre. Quel que soit celui qui sera candidat face à nous en 2023, nous allons le battre. Donc on n'a pas besoin de catéchique que ce soit. Ça, c'est le point de vue du Front Patriotique 2023. Mais chaque Congolais a le droit de lancer un débat sur n'importe quelle question. Mais pour nous, nous disons, des pères ou des mères ou pas, nous sommes prêts pour cette bataille. Et le Front Patriotique 2023 va jouer un grand rôle, et même un très grand rôle. Dans la plateforme que nous demandons, c'est que le chef d'État mette sur pied pour cette élection. Je me résume. Nous avons parlé de la suppression des institutions. Je l'ai fait en lingala. Tolobeli na point de presse à l'élo. Makambo yo Italie pour supprimer l'institution au Yezoli Ambongo à l'État Pamba. Alors que, et ça, mon salam à mon côté, Bambongo Ebele chaque mois, chaque année, Bapé Sarabango, Ndakisa, Bapé Saka Sénat, 99 millions de dollars, Boula Nyonso. 100 millions de dollars. 505 millions, CNDA, c'est ça, c'est 5 millions, 5 millions, 5 millions. Les autres, ça là, pour Namboula Mobimba, 120 millions de dollars, au Bazako Pesa, Bango, alors Bassar Moussala mon côté. Surtout, c'est Bambongo, on a pour un mandat Mobimba. Les autres payent ça 600 millions de dollars. On va payer ça Bango, ça à mon côté. Et pour 15 ans, tu na Bango, ils ont consommé 1 milliard 800 millions. Ils ont bon belé. Tu sais, il y a supprimé la institution pour Mbongo, et ça m'a pour sa banzela, il y a ville, il y a coupé sa bateau courant, na maï. Il y a un supprimé Sénat, Sensa, ainsi de suite. Et ça pour na Bongo, pour être topé ça. Congolais, maï, na courant. Mousse Barabi était Ndikayo Salango, Pambate, Azana, conflit na M. Bati. Conflit na M. Bati, il a sous pour Nanini. Pambate, donc c'est pas ta route, mon côté. Pété, parce que l'Angolais déjà na FDCA, car là, la décision ya Bango, toi sur la Bangote, mais tant qu'il y a aussi un ministère, Azakutu ya Kombo, il y a Bisso, tant qu'il y a Bisso. Tant qu'il y a Kabola, a mis une décision, oh, il y a été, non, pété, ce l'Angolais na FDCA. Alors, biso trobi tondimi yango pour l'Angolais pour mes alités, mais ma cambouassina n'a pas depuis 2019.
Le 7 mars 2019, la Sénégal déjà va supprimer le Sénat pour nous besoin et napesi awa. Alors, pour nous maïmatali, badjip et badéputé. Congo est un mboka monene. Nakamwe pour nani bapesi une jeep et comme tollé général partout non, je crois que ils ont normal. Le président de la République Azali garant il y a bon fonctionnement de l'institution. Tant moni ba député muso kende assemblée na moto pour un grand pays, ce qu'on appelle si bango de député jeep na mono gravité. Ba conseil président ça va jeep. Ba directeur ba entrepreneur ba jeep. Mais ce sera député jeep un problème. Il faut que le président, bon, on est au-dessus, mais soit il y a une dotation présidentielle il y a 5 ans, il y a une dame pour ça. Entre-temps, bon, il y a un Sénat pour rien, pour le Bélangoté. Ce qui dit que côté 20 millions, 25 millions. Il y a 2 mois de salaire, il y a Pamba, il y a Sénat. Mais Sénat, ça, il y a un côté. Mais Assemblée, ça, c'est la macassi pour l'institution de la République. Mais on a condamné la communication à président Bosso dans le bureau. Va paniquer trop, pour qu'on puisse une fonction contradictoire. Non, il fallait bien éclairer la population, il va comprendre. Donc, dans un grand pays, qu'on peut se député Jeep, les aggraves. Mais ceux qui ont se député Jeep, il faut que nous venions donc par le haut, vers le haut, pour que ça paye un transport pour la population, bus. Pour que ça paye transport dans Bandundu, dans Boujma, voilà comment on peut raisonner dans un pays. Pas dire non, c'est pas normal. Une Jeep. Un moyen de transport, on est tombé trop bas pour dramatiser pour un grand pays comme la RDC. Tombé dans Cambo, il y a des sièges. Bon, il y a des bateaux, la polémique, pour noyer succès Oyo, Armée Nabiso a récolté dans l'Est dans l'état de siège. Les rebelles ont fait ça, le Kangabango, ils ont récupéré. Voilà, débat et photo ça là, pour nous féliciter. L'initiative d'état de siège dans l'Est de notre pays, au lieu de se fraiser sur des polémiques. Mpeli Soussou, Tolobeli Makambo, il y a l'élection 2023. Fonds patriotique est sensibilisé pendant 4 mois pour être union sacrée. Ils ont un candidat Moko pour la présidence de 2023. Mais après, le contact na observation de bonité, c'est impossible l'union sacrée et kende na candidat Moko Pamba na l'élection. Pamba te batu mingi bazana ba ambition na bango et c'est normal. Yango aussi na président de la République a créé plateforme Soussou Oyaye électorale Oyo et accompagné na l'élection 2023 pour tout gagner à tous les niveaux. La présidence peut les Soussou na Assemblée nationale. Et biso baye Fonds patriotique 2023 tu toujours rôle makasi na famille politique on a plateforme on a auto singi été président a créé pendant 2023. Na yango biso Fonds patriotique makambo ya congolité to lobi boye. Candidat Zala demi Dakar Azla papa seulement congolais ou bien Azla congolais à Lokuta to ko battre bango kaka. Pendant biso patriotique to paniquer pour bilan positif. Bien sûr, au niveau social, il y a beaucoup à faire. Mais à niveau au banque de l'État. Est-ce que les lots Oyo, est-ce que les lots ministre, ton PDG, ton directeur, à cause de mon entreprise et à l'État, à faire une à Kobanga pour contrôler le Makasi. C'est pendant ce temps qu'on a à l'État, pour résoudre le problème social et la population. Oezali vend nouveau Oyo, et c'est un grand pas. Volonté, il y a fait la guerre à l'Est, c'est clair. Dans ma compréhension, parce que Boïse de Kina, tout travailler pour la population. Alors, il ne faut pas qu'on a débat moko boye pour au kunda ba succès wana. Pour na matali déclaration à 5 ans, 5 ans ça musala na ye. Les groupes de pression, les alliés, les prêtres, les alliés, les société civile, il faut faire la pression sur le pouvoir. Pour le pouvoir, il y a bon ça. Tout le monde est bien, tout le monde ça. Il y a ma belle. Nous avons des structures de l'État qu'on peut le faire, Vous savez qu'après l'indépendance entre pays, il y avait le Sénat, il y avait l'Assemblée provinciale. Mais il y avait tellement de troubles comme aujourd'hui, l'instabilisation, que Mobutu avait supprimé ça.
Il a supprimé l'Assemblée provinciale, puis on nommé le gouverneur, il était contrôlé autrement. Nous avons l'IGF, nous avons des structures qu'on peut mettre en place pour contrôler la gestion des gouverneurs. Aujourd'hui, les assemblées provinciales ont 12 mois d'un paiement, donc en moyenne. C'est pas par mauvaise foi, mais parce que l'État a créé des institutions qui n'a pas les moyens de supporter. Donc on est incapable de supporter. Et nous pensons que si on ajoute la suppression des assemblées provinciales, à ce qu'on a fait comme calcul, on aura beaucoup de millions que nous pourrons affecter à nos provinces et puis au soutien de notre population. Donc, nous pensons que notre idée est géniale. On va débattre au niveau de l'Assemblée nationale pour voir d'abord, est-ce qu'il faudra peut-être donner une permission à l'Assemblée provinciale ou il faut carrément le supprimer. Voilà pourquoi on n'a pas été très tranchant sur cette question dans ce point de presse. Mais nous pensons que si on le supprimait, on pourrait beaucoup gagner en stabilité aussi, mais aussi en termes de moyens financiers. Vous avez parlé de fonds patriotiques. D'abord, j'aimerais savoir pourquoi cette création. Deuxièmement, pourquoi ne pas d'abord réfléchir sur les sociales actuellement, parce que c'est une situation qui peine la population, au lieu directement de réfléchir aux élections de 2023. Et puis la dernière question est de savoir, vous avez affirmé l'affaire des Jeeps. Ma question est celle de savoir, est-ce que ces Jeeps sont des dons seulement pour les députés, membres de l'Union sacrée, ou pour tous les députés? Et puis ces Jeeps sont à crédit ou c'est juste pour leur mandat? Le fonds patriotique, nous l'avons créé parce que nous voulons jouer un rôle important dans ce pays. Et nous avons des ambitions de jouer un rôle central dans l'appareil de l'État. Et pour le moment, comme nous avons notre famille politique qui est au pouvoir, nous avons dit à court terme, c'est l'appuyer pour résoudre le problème de la population. À très court terme. Et c'est ça le principal. Voilà pourquoi on a proposé qu'on supprime les institutions pour créer le moyen d'affecter au succès de la population. C'est d'abord ça. Et c'est ce succès que nous allons avoir quand on va commencer à résoudre le problème de la population, qui nous donne le courage même de pouvoir faire, n'est-ce pas, la promotion pour sa candidature pour 2023. Donc, ça se complète. Et là aussi, il fallait éclairer un peu l'opinion parce qu'on a dit, mais si Ndika, il était avec Kabila, il était très chaud avec Kabila, aujourd'hui encore il est très chaud avec Tshisekedi, mais c'est quoi? Parce que nous voulons éclairer les gens sur toutes les questions. D'abord, il faut dire que maintenant, je suis dans ma famille politique originelle, qui ne connaît pas que depuis toujours, on a été ensemble avec l'UDPS. Moi, j'ai commencé à militer à l'UDPS à 22 ans, 84. J'ai créé en 2011, avant, la DTP dynamique, qui serait le président à l'époque. J'ai toujours lutté pour la quantité promis de notre famille politique. Et nous avons créé en ce moment-là NCPS, notre classe politique et sociale, et avec comme objectif avoir un seul candidat à l'opposition à l'élection présidentielle 2011. Et on s'est parlé comment? C'est suite au dialogue. Il y a une divergence sur le dialogue. Nous sommes tous de l'opposition. Dynamique de l'opposition, UDPS et consorts, tous, on était à l'opposition. Mais pour le dialogue, il y a eu divergence. Nous sommes partis au dialogue de l'Union africaine, et nous ne sommes pas venus, et puis à la 5 ans, on était ensemble. Mais parce qu'on était ensemble au gouvernement de ce dialogue, on a mis en place le FCC. Et j'ai fait 2 ans au FCC avec le président Kabila. Et les choses ont fait qu'aujourd'hui, je me retrouve là où je suis, c'est une famille politique naturelle. Et je ne regrette pas d'avoir été avec Kabila, en plus. Je ne regrette pas d'avoir été avec Kabila. Je m'assume. Alors pourquoi je suis toujours aussi devant la scène? Parce que, comme je l'ai dit, dans l'équipe politique où moi je joue, je suis toujours attaquant. Je suis un attaquant de pointe. Si tu es un attaquant dans Vita, tu chantes, tu vas dans Imana, tu ne vas pas dire, mais comme je viens d'arriver, je joue mal, je suis de nouveau ici. Non! J'étais attaquant de pointe au FCC, quand j'ai été transféré Union Sacrée, attaquant de pointe encore, au même poste. Je ne vois pas d'inconvénient. Pour ceux qui nous connaissent depuis le syndicat, ils savent qu'on n'a jamais été aussi amorphe. Donc nous sommes toujours au devant de la scène. Il fallait quand même éclairer les gens sur cette question parce qu'il y a des questions qu'on nous pose. Alors, par rapport au Jeep, est-ce que c'est pour l'Union sacrée?
Si c'était pour réunion sacrée seulement, eh ben, on dirait que c'est une corruption. Alors pas que c'est pour tous les députés. On corromperait les députés, Dieu sait pour quelles raisons. Parce qu'ils ont fait quoi? Moi, je pense que le chef d'État doit avoir vu seulement que les députés jouent un grand rôle pour la stabilité de nos institutions et qu'il a pensé qu'il fallait leur donner un moyen de transport parce qu'il y en a qu'on tabassait pas les Wewa parce qu'on les attrapait sous les motos en train d'aller à l'Assemblée nationale. Alors, on s'est dit, c'est quand même un grand pays. Qu'un député ait une Jeep, on ne peut pas faire le tollé général partout. Non. Voilà un peu le point de vue du Fonds Patriote 2023. J'ai répondu à vos questions. Quand on dit que le Jeep ont été donnés par le chef de l'État, ok, posez la question à celui qui a donné. Moi, je pense que trouver une occasion un jour, poser la question au chef de l'État, c'est à crédit ou pas. Moi, je n'en sais pas. Quelque chose. Voilà. Pour retard des sièges, est-ce que les militaires vous ont dit qu'ils n'ont pas les moyens pour retard des sièges? Un pays, c'est un tout. Il y a beaucoup de choses à la fois à faire. On ne peut pas dire il faut prendre tout le moyen et mettre dans tel domaine. Non, mais il y a beaucoup. Le chef de l'État, lui, c'est comme quelqu'un qui est perché là sur un arbre, qui voit tout, de partout, et qui vous voit. Mais vous ne voyez que votre diamètre, là, vous êtes. Il est mieux placé pour apprécier ce qu'il faut faire, parce qu'il voit le tout dans l'ensemble. Le rôle que joue l'État aussi est très important pour stabiliser le pays. On soutient l'armée dans l'Est, on soutient tout le monde, mais on ne peut pas s'empêcher de donner un véhicule aux députés. Alors, pour d'autres questions, moi je pense qu'il faudrait attendre, avoir une occasion, avoir le chef en face pour les lui poser. Je ne suis pas son porte-parole. Moi, je réponds sur le plan des principes. C'est d'autres considérations, ben ça, c'est pas moi. Moi, chef de l'État, je le ferai aussi. Je leur donne, mais il faut aussi améliorer les transports de la population. C'est ce que moi, j'ai réfléchi. Il faut niveler la société vers le haut, pas vers le bas. Alors, par rapport à la pétition, qu'est-ce qui va se passer au cas où elle n'est pas programmée? D'abord, mais ils auront violé la Constitution. Parce que la Constitution donne le pouvoir au peuple. J'aurais pu initier une pétition à l'Assemblée nationale, je suis député, pour avoir toutes ces signatures et déposer. Ben, j'ai voulu que, ou nous avons voulu que la population soit impliquée elle-même. Parce que, et nous devons voir notre capacité à mobiliser la population pour une cause. Depuis que la Constitution existe, nous sommes les premiers à avoir initié une pétition qui aide des signatures dans toutes les provinces et avoir près de 100 000 signatures avec téléphone, numéro de carte d'électeur. Les fonds patriotiques voulaient sentir, faire voir sa capacité à mobiliser le peuple pour une cause. Mais parce que la Constitution donne ce pouvoir au peuple et que le peuple a demandé une révision constitutionnelle pour la suppression, donc le bureau assemblée est dans l'obligation de programmer. Et au retour à la rentrée parlementaire, ce n'est pas fait, nous allons saisir la Cour constitutionnelle sur la question. Nous aurons beaucoup de démonstrations à faire sur le plan politique. Alors, ici, ce n'est pas le copinage. Ici, on gère le pays. Alors, il faut programmer la pétition, qu'on en débatte, qu'on vienne nous dire que nous avons tort ou nous avons raison. Depuis qu'on a commencé, il n'y a personne qui a dit que notre démarche est mauvaise. Comme vous l'avez dit, tout le monde soutient, y compris les sénateurs. Ils sont conscients de ça. Mais comme ils sont jugés au parti, ils ne peuvent pas dire « venez nous détruire ». Y compris M. Bat lui-même. Il est conscient qu'ils ne font rien au Sénat. Et qu'ils sont payés pour rien. Tous, ils sont convaincus. Alors pourquoi est-ce qu'on doit programmer ça pour qu'on en débatte à l'Assemblée nationale? Merci. Ainsi s'achève cette émission. Vous étiez nombreux à suivre en images ce qui a été de ces points de presse qui a été agrémenté par plusieurs questions des différents journalistes. Merci à Jacob qui était derrière la caméra. À vous tous qui l'avez suivi, je vous dis grand merci pour votre attention soutenue. Restez-nous fidèles. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.